Salut la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Et s'il vous plaît, cliquez généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez l'histoire qui va suivre. La pluie tombait en rideaux implacables, trempant Alara jusqu'aux os. De fins filets d'eau dégoulinaient de ses cheveux en désordre, et ses pieds nus s'enfonçaient dans des flaques boueuses tandis qu'elle avançait péniblement dans la ruelle sombre. Elle serrait contre sa poitrine ses filles jumelles, chacune enveloppée dans une couverture effilochée, leurs doux gémissements noyés par la fureur de la tempête. Des ombres menaçantes dansaient sur les murs, éclairées seulement par le vacillement d'un lampadaire à l'entrée de la ruelle. À 19 ans, Alara se sentait plus seule que jamais. La vie l'avait accablée d'une série de malheurs. Elle avait perdu son emploi de serveuse après la fermeture soudaine du restaurant, son propriétaire lui avait donné quelques jours à peine pour faire ses valises, et elle n'avait aucune famille vers qui se tourner. Elle était à la rue depuis une semaine maintenant, vivant de petits actes de gentillesse et de ses économies qui s'amenuisaient. Quand celles-ci furent épuisées, elle se retrouva devant un refuge pour sans-abri bondé qui affichait complet. Pas de lit, pas de chambre, pas d'espoir. Ses filles jumelles, Lily et Rose, n'avaient que 5 mois, trop jeunes pour comprendre l'ampleur de leur situation. Chaque fois qu'elle pleurait de faim, le cœur d'Alara se brisait un peu plus. Mais il lui restait une dernière idée, une idée qui frôlait le désespoir. Elle avait entendu des rumeurs sur un milliardaire nommé Kiran Val, un homme d'une immense richesse qui possédait un immense domaine à la périphérie de la ville. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant. Certains disaient qu'il ne pouvait pas en avoir. Alara s'accrochait à la faible possibilité qu'il puisse être touché par son sort. Peut-être l'aiderait-il si elle lui offrait ce qu'il n'avait jamais pu avoir, une famille. Ses baskets, déjà trempées, avaient rendu l'âme ce matin-là, les semelles se décollant. Elle marchait maintenant pieds nus, ses pieds saignant légèrement à chaque nouveau pas. Elle s'arrêta sous le maigre abri d'un auvent de magasin abandonné pour vérifier l'état des jumelles, pressant ses lèvres sur le front humide de Lily. « Tout va bien » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Maman est là. » Encore un petit effort. Sa voix tremblait, moitié à cause du froid mordant, moitié à cause d'un sentiment de désespoir accablant. Elle se souvint avoir lu un article sur Kiran Val dans un tabloïd d'un milliardaire philanthrope qui aurait fait des dons importants à des hôpitaux pour enfants et à des programmes de placement familial. Les articles laissaient entrevoir un désir inassouvi dans sa vie. La paternité. La rumeur disait qu'il était stérile, bien que les détails n'aient jamais été confirmés publiquement. Peut-être, juste peut-être, si elle pouvait faire appel à sa compassion, serait-il prêt à donner à ses filles la vie qu'elle ne pouvait leur offrir? Un éclair déchira le ciel alors qu'elle continuait, tournant à un coin de rue jusqu'à atteindre un mur de pierre imposant. Au-delà, au loin, elle pouvait distinguer la silhouette d'un manoir majestueux. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et d'espoir. D'imposantes grilles en fer forgé se dressaient entre elle et la chance qui pouvait se trouver au-delà. Les grilles étaient fermées par des chaînes, équipées de caméras de sécurité sophistiquées. Les cheveux d'Alara se hérissèrent sur sa tête alors qu'elle se demandait si elle ne prenait pas une décision imprudente. Elle ne savait rien de cet homme, sauf ce que les tabloïds et les rumeurs suggéraient. Pour tout ce qu'elle savait, il pouvait être cruel et inaccessible. Mais quel autre choix avait-elle? Elle s'appuya contre le métal froid de la grille, le fer glacial mordant sa peau. Le martèlement de la pluie continuait, incessant et punitif. Pressant sa joue contre les barreaux, elle regarda à travers, plissant les yeux pour voir la silhouette du manoir. Les lumières étaient allumées dans quelques pièces, ce qui lui apporta une lueur de réconfort. Quelqu'un était certainement à la maison. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. « Quelqu'un, aidez-moi. » Soudain, une lumière de détecteur de mouvement s'alluma, illuminant l'allée et l'entrée de la grille. Alara se retrouva exposée, clignant des yeux face à la luminosité. Une caméra de sécurité pivota, la prenant pour cible. La panique monta dans sa poitrine. Allait-il la chasser? Appeler la police? Mais elle ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle rassembla le dernier gramme de courage qui lui restait et recula de la grille pour agiter les bras vers la caméra. Ses filles jumelles se remirent à pleurer, sentant peut-être son désespoir. La pluie coulait sur le visage d'Alara comme des larmes tandis qu'elle articulait sans un son les mots « Aidez-nous ». Sans réponse immédiate, elle s'effondra à genoux dans la boue. L'épuisement la consumait.
Les jumelles s'agitaient dans ses bras, leurs petits cris perdus dans le grondement du tonnerre. Elle laissa tomber sa tête, vaincue par le froid mordant et une fatigue écrasante, attendant que quelqu'un à l'intérieur de ce grand domaine la remarque. Si ce dernier espoir échouait, elle n'avait aucune idée de comment elle et ses enfants survivraient. Alara était encore à genoux lorsque les portes massives du domaine grincèrent en s'ouvrant. Elle releva la tête, le cœur battant. Les mêmes lumières de sécurité illuminaient une silhouette se précipitant vers elle. Un homme en costume noir, grand et mince, avec une expression sévère. Sa voix trancha le vacarme de la tempête. « Et, vous ? » « Arrêtez !» cria-t-il, son parapluie oscillant dangereusement au-dessus de sa tête. Il s'approcha avec prudence, ses yeux allant d'Alara au nourrisson en pleurs dans ses bras. C'était Callum, l'assistant personnel et bras droit de Kiran Val. Il n'avait pas l'habitude de voir des visiteurs désespérés se présenter au milieu de la nuit, surtout avec des bébés. « Que faites-vous ici » exigea Callum, la voix froide de suspicion. « C'est une propriété privée. Vous devez partir. » Les lèvres d'Alara tremblèrent. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois parler à Monsieur Val. » Les yeux de Callum se plissèrent. Son apparence dépenaillée semblait confirmer ses pires soupçons sur les intrus cherchant l'aumône. « Monsieur Val ne reçoit pas de visiteurs impromptus. Vous avez 5 secondes pour vous lever et partir avant que j'appelle la sécurité. » Alara serra plus fort Lily et Rose. Leurs petits visages rougissaient à cause du froid et des pleurs. Elle essaya de se lever, mais ses jambes semblaient être de plomb. « J'ai juste besoin de 5 minutes avec lui. S'il vous plaît, » suffoqua-t-elle, luttant contre les larmes. « Vous ne comprenez pas. Je n'ai nulle part où aller. Je ne suis pas là pour voler ou mendier. C'est juste. Mes filles. Je ne peux plus m'occuper d'elles. J'ai entendu dire que Monsieur Val. Il ne peut pas avoir d'enfant. » Le froncement de sourcils de Callum s'accentua. Il avait entendu toutes sortes de supplications et d'arnaques folles au cours de ses années de service pour Kiran Val. Mais quelque chose dans sa silhouette tremblante et la panique sincère dans sa voix le firent hésiter. « Vous vous faites de fausses idées, » dit-il sèchement. « Même si c'était vrai, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il adopte les enfants d'une inconnue. » Les larmes d'Alara se mêlèrent à la pluie sur ses joues. Elle ne put que murmurer « S'il vous plaît. Je ne veux plus vivre dans la rue. Ce ne sont que des bébés. » Callum jeta un rapide coup d'œil vers le manoir, puis de nouveau vers Alara. Il se trouvait face à un dilemme moral. S'il la renvoyait sans ménagement, il risquait de l'envoyer, elle et ses enfants, à une mort certaine dans la tempête. Mais de quel droit venait-elle jeter ce fardeau sur les épaules de son employeur? Alors que Callum ouvrait la bouche pour parler à nouveau, des pas s'approchèrent derrière lui. Les yeux d'Alara se tournèrent pour voir un homme de grande taille, vêtu d'un pantalon sombre et d'un manteau noir. Il marchait avec une certaine gravité, chaque pas délibéré et calme malgré le sol glissant. C'était Kiran Val lui-même, des yeux perçants et vifs dans un visage qui exprimait à la fois l'intelligence et le détachement. « Callum » dit Kiran d'un ton égal. « Que se passe-t-il ici » Callum se tourna, une lueur de surprise dans les yeux. « Monsieur, j'allais appeler la sécurité. Elle s'est introduite sur la propriété. » Il fit un geste vers Alara. « Elle prétend vouloir vous parler. Quelque chose à propos d'adopter ses enfants. » Kiran étudia Alara en silence. La pluie éclaboussait ses cheveux soigneusement peignés et traçait des lignes sur les plans anguleux de son visage. Son regard se posa sur les nourrissons avant de revenir au visage d'Alara. Alara sentit une bouffée de courage. C'était le moment. Sa seule chance. Elle se pencha en avant, ignorant la boue qui clapotait autour de ses genoux. « S'il vous plaît, Monsieur Val. Mon nom est Alara Davis. J'ai perdu mon travail et ma maison. Je n'ai aucun moyen de nourrir mes bébés. J'ai entendu des rumeurs sur vous, que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Je vous demande. Je vous supplie. Envisageriez-vous d'adopter les miennes ?» Un éclair de quelque chose d'indéfinissable passa dans les yeux de Kiran. De la colère, de la pitié, ou autre chose. Pendant un instant, un silence tendu s'installa entre eux, rompu seulement par l'assaut incessant de la pluie. Puis les lèvres de Kiran se pressèrent en une ligne fine, et il laissa échapper un soupir bas et incrédule. « C'est absurde, dit-il à voix basse. Vous vous présentez à mes portes au milieu de la nuit, des enfants à la remorque, débitant des sornettes sur l'adoption.
Ce doit être une sorte de stratagème pour de l'argent. Non, monsieur, dit Alara, la voix tremblante. Je vous le jure, ce n'est pas ça. Regardez-vous, continua-t-il, inflexible. Vous êtes trempé, ces enfants pleurent. Et vous pensez que je peux vous aider en vous débarrassant de vos enfants? Son expression devint pierreuse, son ton dégoulinant de cynisme. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas ainsi que je mène ma vie. Les yeux d'Alara s'emplirent de larmes. Elle s'était attendue à un rejet, mais l'entendre lui fit profondément mal. S'il vous plaît. Juste 5 minutes à l'intérieur, plaida-t-elle. Si vous ne le faites pas pour moi, alors au moins aidez mes filles. Elles sont innocentes. Avant que Kiran ne puisse répondre, un coup de tonnerre particulièrement violent secoua le ciel, accompagné d'un éclair qui illumina le visage effrayé d'Alara. Kiran se frotta la tempe, agacé par la situation mais aussi parfaitement conscient de la détresse des enfants. Il se tourna vers Calom, lui faisant un signe de tête sec. Calom comprit immédiatement. Très bien, dit Calom à Alara, bien que son ton manquât de chaleur. Je vais vous accompagner au pavillon d'entrée. Vous pourrez y attendre que la pluie cesse. Ensuite, vous partirez. Kiran croisa le regard d'Alara, le sien glacial. Ne confondez pas mon geste avec une volonté de me laisser manipuler. C'est une courtoisie temporaire. Compris. Alara hocha la tête, le soulagement l'inondant même si ces mots la piquaient. Elle se releva avec difficulté, grimaçant de douleur à cause de ses semelles gorgées d'eau et blessées. Si c'était tout ce qu'elle pouvait obtenir, elle le prendrait. Elle suivit Calom à travers les grilles, chaque pas étant un rappel angoissant de sa proximité avec l'effondrement total. Kiran resta en arrière, les yeux fixés sur la jeune mère dépenaillée, se demandant quel tour impossible du destin l'avait amené à sa porte. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, le vent hurlant autour des fenêtres du pavillon d'entrée. Alara était assise sur un petit canapé dans le salon dépouillé, serrant Lily et Rose contre sa poitrine. Les jumelles s'étaient un peu calmées, apaisées par la chaleur inattendue de l'intérieur. Calom se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Alara regarda autour d'elle. Le pavillon était bien meublé mais minimaliste, un endroit probablement utilisé pour la sécurité du domaine ou comme halte pour les livraisons. C'était bien plus luxueux que les chambres de motel exigus et les refuges pour sans-abri qu'elle avait connus dans sa vie. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, révélant Kiran Val. Il entra, secouant les gouttes de pluie de son manteau. Si le trajet du manoir au pavillon l'avait dérangé, il ne le montra pas. Son visage resta impassible tandis qu'il observait Alara. Alara. Vous avez dit que vous vouliez 5 minutes, déclara Kiran d'un ton sec. Vous les avez. Elle prit une inspiration tremblante. Ce moment portait chaque once d'espoir qui lui restait. Merci, monsieur Val. Il s'assit dans un fauteuil en face d'elle, croisant une jambe sur l'autre. Je ne fais pas l'aumône. Si vous pensez que des yeux larmoyants et des pleurs d'enfant ouvriront mon portefeuille, vous vous trompez. Alara déglutit difficilement. Je ne demande pas d'argent. Pas exactement. Je veux une chance dans la vie pour mes enfants. Pour Lily et Rose. Elle baissa les yeux vers les jumelles, les larmes menaçant de couler. Je n'ai que 19 ans. J'ai perdu mon travail, perdu le toit au-dessus de ma tête. Ma famille m'a renié quand j'ai décidé de garder mes bébés. Je n'ai personne. Le regard de Kiran se porta brièvement sur les nourrissons. Un instant fugace, il y eut une lueur de sympathie, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Alors votre grande solution est de frapper à la porte d'un milliardaire au milieu de la nuit, en espérant qu'il accueillera 2 enfants qu'il n'a jamais rencontrés? La voix d'Alara tremblait. Je sais que c'est insensé. Et vous avez tout à fait le droit de me renvoyer, mais... J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous ne pouviez pas avoir d'enfants. Et j'ai pensé. Peut-être. Si vous aimez assez les enfants, vous pourriez voir cela comme une opportunité d'être père. Un léger tic agita le coin de la bouche de Kiran. C'est audacieux, mademoiselle Davis. Vous ne savez rien de moi, et pourtant vous vous permettez de deviner mes désirs les plus profonds. Alara serra la mâchoire, désespérée de garder son sang-froid. Je suis désolé. J'espérais que vous pourriez comprendre. Je dois tout essayer. Mes filles méritent une chance. Kiran se renversa dans son fauteuil.
Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Alara sentit le poids de la honte l'écraser. Elles obtiennent un avenir stable. Elles auront de la nourriture, un abri et une éducation. Vous avez les moyens de le leur fournir. Moi. Je ne peux pas leur donner ça en ce moment. Elle hésita, ravalant ses larmes. Je les aime plus que tout, mais si je continue comme ça, j'ai peur que nous finissions toutes dans la rue, affamées. Le silence emplit la petite pièce. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête, faisant trembler les fenêtres. Kiran s'éclaircit la gorge. Laissez vos enfants sur le pas de la porte d'un inconnu? C'est comme ça que vous montrez votre amour? Sa tête se releva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. N'appelez pas ça comme ça. Vous croyez que c'est facile pour moi de faire ça? De venir ici et de supplier? Je suis désespéré, mais je ne suis pas sans cœur. Je me suis battu chaque jour pour les garder en vie, en faisant des petits boulots, en dormant dans des refuges, en ayant faim pour qu'elles n'aient pas à le faire. Mais je suis à bout de force. Je sacrifie mon cœur ici. Je ne les abandonne pas. Kiran étudia son visage. Peut-être vit-il la sincérité brute dans son regard. Ou peut-être reconnut-il l'impuissance qu'il avait lui-même ressentie d'une manière différente. Pourtant, sa voix resta égale. Eh bien, vous avez eu vos 5 minutes. J'ai bien peur que vous ayez mal interprété ma réputation. Oui, je fais des dons à des causes, et oui, je ne suis pas en mesure d'avoir mes propres enfants. Mais je n'ai pas l'habitude d'accepter les suppliques bizarres d'inconnus. Les épaules d'Alara s'affaissèrent alors que les larmes s'échappaient enfin. Elle ne put parler un instant, la gorge nouée. Calum bougea mal à l'aise en arrière-plan. Kiran se leva, observant une dernière fois la silhouette grelottante d'Alara avant de se diriger vers la porte. Sans regarder en arrière, il murmura, « Calum, veuillez faire en sorte qu'elle soit emmenée quelque part en sécurité. » « Mais je n'ai nulle part où aller, » commença Alara, mais les mots moururent dans sa gorge. La porte se referma derrière Kiran avec un bruit sourd et final, comme un coup de marteau la condamnant à l'avenir qu'elle craignait le plus. Calum lui jeta un regard compatissant, puis sortit, vraisemblablement pour appeler quelqu'un du personnel du domaine. Seule dans le petit salon, Alara pressa son front contre la petite tête de Rose, ses larmes coulant maintenant librement. Dans le silence, rompu seulement par le bruit de la tempête, elle se jura d'essayer à nouveau, même si ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd. Elle ne pouvait pas abandonner. Pas quand tout ce qu'elle aimait était en jeu. Dès la première accalmie, Calum organisa le transport d'Alara vers un motel local pour la nuit. Kiran avait payé pour une chambre simple, rien de plus. La générosité était cuisante, lui rappelant qu'elle était une fois de plus un cas de charité. Pourtant, cela lui offrit une nuit de chaleur et des vêtements secs, un privilège dont elle n'avait pas joui depuis des semaines. Elle utilisa le lavabo pour nettoyer la boue de ses pieds, grimaçant lorsque l'eau piqua ses coupures. Lily et Rose dormaient sur le lit, emmaillotés dans des couvertures propres fournies par le chauffeur. Alara les regardait avec un pincement au cœur. Elle était reconnaissante pour toute gentillesse, mais la conversation avec Kiran tournait en boucle dans son esprit. Il l'avait renvoyée. C'était peut-être un signe qu'il fallait abandonner. Mais la pensée de livrer ses bébés à un avenir froid et incertain était trop douloureuse pour être acceptée. Dans la faible lumière de la chambre de motel, elle se souvint d'un regard fugace dans les yeux de Kiran, le plus bref instant où sa façade d'indifférence s'était fissurée. Elle avait senti un regret ou une tristesse, bien qu'il l'ait rapidement caché derrière le cynisme. Peut-être pouvait-elle l'atteindre, mais comment? Au lever du soleil, un plan, aussi téméraire soit-il, se forma dans son esprit. Elle l'affronterait à nouveau. Exigerait qu'il l'écoute attentivement. Elle n'avait plus rien à perdre. Cet après-midi-là, lorsqu'un chauffeur du personnel frappa à sa porte, lui demandant poliment mais fermement de rassembler ses affaires, Alara chargea son petit sac à dos sur son épaule et prit ses filles. Le chauffeur l'escorta jusqu'à une élégante berline noire. Alors que la voiture s'éloignait, Alara réalisa qu'il ne se dirigeait pas vers le centre-ville mais plutôt vers un grand bâtiment qui ressemblait à un refuge pour femmes. Un nœud se forma dans son estomac. On l'avait déjà déposée dans des refuges, et à chaque fois elle s'était heurtée à de longues listes d'attente et des lits pleins. Effectivement, à leur arrivée, une bénévole débordée les accueillit en s'excusant. « Je suis désolée, mais toutes nos chambres familiales sont occupées, » expliqua-t-elle d'un ton aimable. « Nous aurons peut-être quelque chose la semaine prochaine. » La poitrine d'Alara se serra. La semaine prochaine.
Comment survivrait-elle d'ici là? Le chauffeur semblait mal à l'aise, piétinant. Madame, laissez-moi appeler le domaine. Peut-être qu'ils peuvent arranger autre chose. Alara secoua la tête, les lèvres pincées. Elle voyait comment cela allait se passer. Il la conduirait à un autre motel, ou peut-être un endroit bon marché en ville pour quelques nuits. Puis elle serait de nouveau seule. La détermination s'empara d'elle. Elle n'avait qu'une seule cible, Kiran Val. S'il vous plaît, ramenez-moi à lui, lâcha-t-elle. J'ai besoin de voir Monsieur Val en personne. Le chauffeur hésita. J'ai bien peur que ce ne soit pas ma décision, madame. Je dois suivre les instructions de Monsieur Val. Elle se redressa, son épuisement éclipsé par la conviction. Je vous en supplie. Si vous ne m'aidez pas, mes bébés et moi serons de nouveau à la rue. Le chauffeur ouvrit la bouche pour protester, mais la vue des jumelles sans défense a dû l'adoucir. Je vais appeler Monsieur Callum, dit-il finalement. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Alara hocha la tête. C'était tout ce qu'elle pouvait faire alors qu'elle se tenait devant le refuge, ses enfants dans les bras, attendant. Le soleil de midi tapait sans pitié, et Lily poussa un petit gémissement. Après un appel téléphonique tendu, le chauffeur fit signe à Alara de remonter dans la voiture. Il ne dit pas un mot, mais la direction de la voiture était sans équivoque. Il retournait au domaine des Val. L'espoir fleurit dans sa poitrine. Quelques instants plus tard, elle se retrouva de nouveau devant les immenses grilles de fer. Cette fois, les grilles s'ouvrirent sans délai. Le chauffeur se gara près de l'entrée, et Alara remarqua des membres du personnel qui allaient et venaient, la regardant avec curiosité et méfiance. Son pouls s'accéléra. Que dirait-elle? Jusqu'où irait-elle? Avant qu'elle ait eu le temps de rassembler ses esprits, Kiran apparut sur les marches de l'entrée, les mains dans les poches. Son expression était sévère, mais une pointe de confusion vacilla sur son visage. Callum se tenait à ses côtés, les yeux plissés. Le cœur d'Alara battait à tout rompre. Elle sortit de la voiture, déplaçant doucement Lily et Rose dans ses bras. « S'il vous plaît » lança-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Écoutez-moi encore une fois. » Kiran jeta un coup d'œil à Callum, qui semblait prêt à intervenir. Puis il hocha la tête, lui accordant une unique chance de parler. C'était le moment. Rassemblant chaque once de courage, Alara s'avança. Elle déposa les jumelles sur une couverture au pied de l'entrée du manoir. Le personnel la regardait, choqué. Le moment semblait surréaliste, comme une scène d'un drame désespéré. « Que faites-vous » exigea Kiran en s'approchant. La voix d'Alara vacilla. « Je vous montre à quel point je suis sérieuse. Si vous n'êtes pas disposé à aider, alors je les laisserai ici. » Ses larmes coulaient maintenant librement, alors qu'elle tombait à genoux, à bout de force. Elles méritent mieux que ce que je peux leur donner en ce moment. Si vous ne les adoptez pas, peut-être que vous leur sauverez au moins la vie. Un silence stupéfait enveloppa l'entrée du domaine. Les pleurs des jumelles percèrent la tension, un son angoissé qui ébranla le sang-froid de Kiran. Lentement, il s'accroupit à côté de la couverture. Il y avait une tendresse dans la façon dont il tendit la main, touchant presque la petite main de Lily. Il se releva brusquement, se tournant vers Callum. « Prenez-les. Amenez-les à l'intérieur. Et faites-la entrer aussi, avant qu'elle ne s'effondre. » Callum cligna des yeux. « Oui, monsieur. » Il se hâta d'obéir, soulevant avec précaution les nourrissons qui s'agitaient dans ses bras. Pendant ce temps, un autre membre du personnel aida doucement Alara à se relever. Une vague de soulagement et d'incrédulité submergea Alara. À travers un brouillard de fatigue, elle entendit Kiran aboyer une série d'ordres. Préparez-leur des chambres. Assurez-vous que les enfants soient examinés par un médecin. C'est temporaire, compris. Mais à ce moment-là, les détails n'avaient pas d'importance. Il avait changé d'avis, ne serait-ce que légèrement. Alara réussit un faible sourire, sa vision s'assombrissant sur les bords alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. La dernière chose dont elle se souvint fut la sensation de main chaude la soutenant alors qu'elle s'évanouissait. Alara se réveilla le lendemain matin dans un lit moelleux, enveloppé dans des draps doux qui lui semblaient étrangers par rapport au lit sale de ces dernières semaines. Elle cligna des yeux devant le décor inconnu, une chambre spacieuse, élégante mais minimaliste, avec une grande fenêtre donnant sur des jardins parfaitement entretenus. La lumière du soleil entrait à flots,
révélant des murs bleu pastel et un vase de fleurs fraîches sur la table de chevet. Pendant un instant, elle paniqua. Où étaient ses filles? Elle se redressa d'un bond, ignorant la protestation de ses muscles endoloris. Vous êtes réveillé. Une voix calme attira son attention. Callum se tenait dans l'embrasure de la porte, un plateau de nourriture à la main. Toast et un verre de jus d'orange. La vue lui fit gargouiller l'estomac. Mes bébés. La voix d'Alara se cassa. Elles vont bien. Nous avons une infirmière pédiatrique qui les a examinées. Elles avaient faim mais étaient en bonne santé. Elles dorment dans la nurserie, répondit Callum. Son expression était réservée, mais pas entièrement méchante. Il posa le plateau sur la table d'appoint. Monsieur Val veut vous parler. Il m'a demandé de vous donner ça d'abord. Vous devriez manger. Alara hocha la tête, tremblante. Elle marmonna un merci, les yeux piquants de larmes de soulagement. Elle se força à manger, chaque bouchée lui rappelant à quel point elle était affamée. Après avoir fini, elle bascula ses jambes sur le côté du lit, ses pieds pressant le tapis moelleux. Elle remarqua des vêtements propres, un simple chemisier et un pantalon, pliés avec soin sur une chaise voisine. Lorsqu'elle sortit dans le couloir, vêtue de la tenue propre, Callum la guida à travers les couloirs sinueux du manoir. Tout respirait le luxe discret, sol en marbre, lustre en cristal, œuvre d'art de bon goût. Finalement, ils atteignirent un bureau avec de grandes fenêtres qui baignaient l'espace de lumière naturelle. Kieran se tenait près d'un bureau en acajou, regardant les vastes pelouses du domaine. Il se tourna lorsqu'ils entrèrent. Ses yeux gris intenses balayèrent Alara, évaluant son état. « Vous avez meilleure mine », commenta-t-il, les mains jointes dans le dos. Elle déglutit. « Merci. De m'avoir laissé rester ici. » Kieran hocha la tête mais garda ses distances. « Vous ne m'avez laissé que peu de choix en abandonnant vos enfants sur mon seuil. » C'était imprudent. Les joues d'Alara brûlèrent de honte. « Je suis désolé. Je ne savais pas comment vous montrer que je ne mentais pas. » Un silence tendu flotta dans l'air. Puis Kieran fit signe à une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous. » Elle obéit, le cœur battant. Callum resta près de la porte, les bras croisés, sentinelle silencieuse. Kieran s'assit derrière le bureau, se penchant en avant. « J'ai organisé un logement temporaire pour vous et vos jumelles. Mais c'est sous des conditions strictes. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je ne les adopte pas. Pas encore. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Cependant, je ne les renverrai pas à la rue pendant que vous vous organisez. » Alara hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Je comprends. » Le ton de Kieran resta professionnel. « Vous vivrez ici pour une période limitée pendant que vous travaillez à reconstruire votre vie. Je vous fournirai une petite allocation pour les produits de première nécessité et je m'assurerai que les enfants sont pris en charge. Mais vous devez être proactive. Trouvez un emploi, apprenez de nouvelles compétences, faites tout ce qu'il faut pour vous débrouiller seul. Prouvez-moi que vous ne cherchez pas simplement à profiter de la situation. » Ces mots la piquèrent, mais Alara s'accrocha à sa gratitude. « Je vous le promets, monsieur Val, je ne suis ni paresseuse ni manipulatrice. Je ferai n'importe quoi pour donner un meilleur avenir à mes filles. » Kieran pinça les lèvres, comme s'il luttait encore contre le doute. « Vous vous adresserez à Callum pour tout besoin personnel ou domestique. Il gardera également un œil sur vous. Si je perçois le moindre soupçon de tromperie, notre accord est terminé. Est-ce clair? » « Oui, parfaitement, murmura-t-elle. Il hocha la tête sèchement. « Très bien. Maintenant, j'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui. Vous pouvez y aller. » Alara se leva, ses genoux tremblants d'un mélange de soulagement et de nervosité. Avant d'atteindre la porte, elle se retourna vers Kieran. « Merci, dit-elle doucement. Je ne vous décevrai pas. » Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'adoucirent. Mais il ne dit rien. Callum la raccompagna, la guidant vers la nurserie où Lily et Rose sommeillaient paisiblement dans des berceaux assortis. Alara ravala ses larmes en regardant ses filles, en sécurité et au chaud enfin. Mais elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle lutte. Gagner la confiance de Kieran Val, ou son cœur, serait un défi aussi redoutable que tout ce qu'elle avait affronté. Dans les jours qui suivirent, Alara découvrit rapidement que le manoir de Kieran Val fonctionnait comme une machine bien huilée.
Une petite armée de personnel entretenait chaque recoin du domaine, des jardins manucurés au sol en marbre poli. Au début, elle se sentit comme une intruse, une invitée malvenue dans un lieu où elle n'avait aucun lien. Pourtant, elle prit ses responsabilités au sérieux. Après s'être assurée que les jumelles étaient confortables chaque matin, Alara parcourait les offres d'emploi en ligne. Elle avait abandonné le lycée pour travailler lorsqu'elle était tombée enceinte, ses opportunités étaient donc limitées. Elle postula pour des postes à temps partiel dans des épiceries locales, des cafés, partout où on voudrait bien d'elle. Elle était déterminée à ne pas devenir un fardeau. Pendant ce temps, elle aidait au domaine, proposant de faire des tâches comme la lessive ou la vaisselle. Le personnel était poli, certains même amicaux, mais elle sentait leur prudence. Il était clair que personne ne voulait aller à l'encontre des réserves tacites de leur employeur à son sujet. Kiran maintenait ses distances, souvent enfermé dans son bureau ou absent pour des réunions d'affaires. De temps en temps, elle l'apercevait passer dans les couloirs, et il lui adressait un signe de tête sec. Leur conversation restait minimale, se limitant à des questions polies sur les jumelles. Un soir, alors qu'Alara était assise sur le sol de la nurserie à jouer avec Lily et Rose, elle entendit des pas feutrés. Elle leva les yeux et vit Kiran debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il était rare qu'il vienne à la nurserie. Son cœur s'emballa d'inquiétude. Il s'éclaircit la gorge. Comment vont-elles? Alara sourit, soulevant doucement Lily pour la lui montrer. Elles commencent tout juste à babiller. C'est presque comme si elles essayaient de se parler. Kiran s'approcha, les mains dans les poches. Il regarda Lily s'agiter et gazouiller, le regard lointain. Je vois. Alara sentit un courant sous-jacent de désir dans ce simple regard. Il pouvait bien essayer de le cacher, mais c'était là, une lueur d'émerveillement dans ses yeux. Lily poussa un cri ravi, tendant une petite main comme pour l'inviter à s'approcher. Kiran hésita, puis tendit prudemment un doigt que Lily agrippa. Elle gloussa, son petit poing se refermant autour de son doigt. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Elle vous aime bien, s'aventura doucement Alara. Il retira sa main, sa posture se raidissant comme s'il était pris au dépourvu. Je ne suis qu'une nouveauté pour elle, dit-il, presque sur la défensive. Un nouveau visage dans la pièce. Alara ne discuta pas. Elle laissa le moment parler de lui-même. Dans le silence, Rose se mit à s'agiter. Alara se pencha pour la calmer, mais Kiran, peut-être sur une impulsion, prit le bébé dans ses bras. L'agitation de Rose cessa dès qu'elle se retrouva blottie contre la poitrine de Kiran. La scène était à couper le souffle, ce milliardaire stoïque regardant un bébé avec une tendresse prudente. « Comment faites-vous ça » demanda-t-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Alara pencha la tête. « Que voulez-vous dire » Les yeux de Kiran croisèrent les siens. Les réconforter si naturellement. « Moi, je ne le fais pas. Je n'ai jamais vraiment été entouré de bébés. Je ne saurais pas par où commencer pour en élever un. » Elle le regarda avec sincérité. « On apprend sur le tas. C'est effrayant au début, mais on s'adapte parce qu'on les aime. Et puis, ça ne ressemble plus à une corvée, ça ressemble à la vie elle-même. » Il déglutit, lui rendant doucement Rose. « Eh bien, vous êtes leur mère. C'est différent. » S'éloignant, il s'éclaircit de nouveau la gorge, comme pour chasser une émotion à laquelle il ne s'attendait pas. « Je demanderai à Callum de passer vous voir demain. Je veux savoir où en est votre recherche d'emploi. » Bien sûr, répondit doucement Alara. Il hocha la tête, son regard s'attardant une dernière fois sur les jumelles avant de tourner les talons et de partir. Alors qu'elle le regardait s'éloigner, son esprit tourbillonnait. Elle avait entrevu une parcelle de la vulnérabilité de Kiran. Le côté de lui qui aspirait à ce qu'il croyait ne jamais pouvoir avoir. Ce petit moment raviva son espoir qu'il pourrait un jour embrasser la paternité, et peut-être la sauver d'une vie d'incertitude. Les jours se transformèrent en semaines, et la présence d'Alara dans le manoir sembla moins dérangeante pour le personnel de la maison. Elle réussit à trouver un emploi à temps partiel dans une boulangerie locale, grâce à un gérant compréhensif qui appréciait son éthique de travail. Chaque matin, Alara se levait tôt, nourrissait les jumelles, puis prenait un bus pour la boulangerie. Elle travaillait 4 heures, nettoyant des plaques, approvisionnant les étagères et apprenant à utiliser la caisse. Le salaire était modeste, mais le sentiment d'être utile n'avait pas de prix. Le soir, elle retournait au domaine, se préparant au regard intense de Callum, qui rapportait fréquemment ses progrès à Kiran.
Elle le croisait dans les couloirs, et il lui adressait un signe de tête sec, lui tendant parfois des enveloppes avec des reçus ou des rappels de dépenses à comptabiliser. Elle savait que tout cela faisait partie du test de Kiran, pour prouver qu'elle n'était pas paresseuse ou qu'elle n'essayait pas de le manipuler. Pendant ce temps, un lien tacite se formait entre Kiran et les jumelles. Bien qu'il maintint toujours fermement ses barrières émotionnelles, il commença à passer à la nurserie de plus en plus fréquemment, comme attiré par un fil invisible. Alara revenait parfois du travail pour le trouver debout près d'un berceau, regardant Lily et Rose dormir. Un après-midi particulièrement humide, Alara se retrouva dans le jardin du domaine, berçant Rose dans ses bras pendant que Lily faisait la sieste à l'intérieur. Elle avait besoin d'air frais après une matinée chargée à la boulangerie. Elle fredonnait une berceuse quand elle sentit quelqu'un l'observer. En se retournant, elle vit Kiran s'approcher sur le chemin pavé, les mains dans les poches de son pantalon. « Elles aiment le plein air », nota Kiran, hochant la tête devant l'expression satisfaite de Rose. Alara sourit. « Oui, je pense que l'air frais la calme. Ça aide quand elle est grognon. » Il s'approcha, jetant un coup d'œil aux fleurs méticuleusement arrangées. « Les jardins ont été conçus par ma mère, il y a longtemps. Elle aimait la nature, disait que ça apportait la paix. » Il y avait une affection dans sa voix qu'Alara n'avait jamais entendue auparavant. Elle le regarda avec curiosité. « Avez-vous passé beaucoup de temps avec elle ici ?» Kiran expira, le regard vague. « Pas autant que j'aurais dû. Elle est morte quand j'étais jeune. Je suppose que je me suis accroché à mon père, mais il n'était pas très attentionné. » Le cœur d'Alara se serra. Elle berça Rose, qui regardait Kiran avec de grands yeux. « Je suis désolé que vous ayez traversé ça. » Il haussa les épaules, son visage reprenant son sang-froid. « C'est du passé. Mais je suppose que ça m'a appris à être autonome. » Elle réfléchit soigneusement à ses prochains mots. Être autonome, c'est bien. Mais parfois, c'est bien aussi de laisser les gens entrer. Nous avons tous besoin les uns des autres, de différentes manières. Il lui lança un regard mesuré. Et vous ? Sur qui comptez-vous maintenant ? Alara sentit un pincement, se souvenant comment ses parents avaient coupé les ponts avec elle. J'apprends à me débrouiller seule. Mais peut-être que nous devons tous les deux apprendre à accepter de l'aide quand elle est offerte. Une brise agita les feuilles, et Rose fit un léger gazouillis. Kiran effleura timidement du bout du doigt sa petite main. Vous faites des progrès, dit-il, changeant de sujet. Callum dit que votre gérant à la boulangerie est satisfait de votre travail. Alara sourit, berçant doucement Rose. Je suis si reconnaissante pour ce travail. J'essaie d'économiser assez pour pouvoir un jour déménager et trouver un petit appartement pour moi et les jumelles. Kiran se tut. Son front se plissant légèrement. C'est ce que vous voulez. Elle cligna des yeux. Eh bien, à terme, oui. À moins que. J'aimerais toujours que vous envisagiez de les adopter. Mais vous avez été clair à ce sujet. Il leva la main. Ne vous méprenez pas. J'ai dit que je n'étais pas prêt à les adopter. Cela n'a pas changé. Mais j'admets que vous avez montré que vous n'êtes pas seulement ici pour l'aumône. Vous êtes résiliente. Une bonne mère. Une chaleur s'épanouit dans sa poitrine à ces mots. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il la coupa. Pas de promesse, mademoiselle Davis. Gardons les choses comme elles sont pour l'instant. Il jeta un dernier regard à Rose avant de se tourner pour partir, un tourbillon d'émotions contradictoires dans son sillage. Alara le regarda s'éloigner, le cœur battant d'un espoir prudent. La glace autour de lui fondait, ne serait-ce que de quelques degrés. Et ce faisant, elle se surprit à ressentir une émotion surprenante, de la gratitude que Kiran Val soit plus que le milliardaire froid et distant qu'elle avait d'abord cru. Chapitre 8, la famille qu'il n'attendait pas. La nouvelle normalité au manoir Val s'installa dans un rythme confortable. Alara se levait avant l'aube, nourrissait les jumelles, puis filait à son travail à temps partiel. À son retour, elle passait les après-midi à aider à de petites tâches autour du domaine, nourrir les carpes koi dans le bassin d'ornement, ranger des pièces rarement utilisées ou aider la cuisinière à planifier les repas. Le personnel, autrefois distant, devint plus amical. Quelques-uns admiraient même sa détermination. Le plus grand changement, cependant, concernait Kiran lui-même. Il semblait moins sur la défensive, s'autorisant de petits moments de vulnérabilité avec les jumelles, surtout le soir lorsque le manoir était calme. Une fois, Alara le trouva dans la nurserie,
lisant à haute voix un livre d'images pour enfants à Lily, qui le regardait avec une attention captivée sans comprendre un mot. Cette scène serra le cœur d'Alara d'un étrange mélange de joie et de désir. Une nuit d'automne fraîche, alors que les jumelles dormaient, Kiran convoqua Alara dans son bureau pour discuter. La cheminée crépitante baignait la pièce d'une lumière chaude, projetant des ombres vacillantes sur les fauteuils en cuir et les étagères garnies de livres. Elle entra prudemment. « Vous vouliez me voir, monsieur Val ?» Il lui fit signe de s'asseoir près du feu, lui offrant un verre d'eau. Lui-même sirotait un whisky. « Je pensais que nous pourrions parler. Apprendre à nous connaître au-delà de l'arrangement transactionnel avec lequel nous avons commencé. » Les yeux d'Alara s'écarquillèrent de surprise. Elle s'installa dans le fauteuil, serrant légèrement ses genoux. « D'accord. Que voudriez-vous savoir ?» Kiran prit une gorgée de sa boisson, la posant sur une table d'appoint poli. Il fixa le feu. « Vous n'avez jamais mentionné le père des jumelles. Où est-il » Ses épaules se tendirent. « Nous étions en couple quand je suis tombée enceinte. J'avais 17 ans, il était plus âgé. Quand il a découvert que j'attendais des jumelles, il a disparu. Je ne l'ai ni vu ni entendu depuis. Mes parents m'ont renié peu de temps après, donc je suis seule depuis. » La mâchoire de Kiran se crispa. « Je vois. Je suis désolé que vous ayez traversé ça. » Elle le regarda, cherchant un jugement sur son visage, mais n'en trouva aucun. « Ce n'est rien. J'ai fait la paix avec ça. Mes filles sont mon monde. Je ferai n'importe quoi pour les protéger. » Il hocha la tête solennellement. « J'admire ça. » Le silence retomba, rompu seulement par le crépitement des braises. Puis il expira, croisant son regard. « Je suis sûr que vous avez entendu les rumeurs sur moi, sur ma stérilité. Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai. » Le souffle d'Alara se coupa. Il n'avait jamais parlé de cela si ouvertement. Elle resta silencieuse, le laissant continuer. « Mon père voulait que je perpétue le nom de la famille, que je produise des héritiers pour l'empire commercial. Mais à cause de complications, d'un accident dans mon adolescence, on m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Mon père était furieux. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je sentais sa déception chaque jour. Finalement, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de famille. Je prouverais ma valeur par le succès en affaires. » Son cœur se serra en entendant la douleur sous son ton mesuré. « Cela a dû être incroyablement difficile, dit-elle doucement. » Kiran fixa le feu, les yeux lointains. « Je me suis enterré dans le travail. Acquisition, expansion, tout pour m'empêcher de penser à ce que je ne pouvais pas avoir. Avec le temps, j'ai construit des murs autour de moi. Il était plus facile de rester seul que d'affronter mes limites. Et puis vous êtes arrivé à ma porte, m'offrant exactement ce que je m'étais dit que je n'aurais jamais. » Un silence s'installa. Alara pouvait sentir le trouble en lui. La guerre entre son désir de paternité et sa peur de la vulnérabilité que cela impliquait. « Parfois, dit-elle doucement, ce que nous pensons impossible s'avère être exactement ce dont nous avons besoin. » Il la regarda, une tristesse fugace dans les yeux. « Je ne sais pas comment être un père. Ou un partenaire. J'ai passé ma vie à maîtriser les affaires, pas les relations. » Alara esquissa un petit sourire encourageant. « Il n'y a pas de manuel. On apprend en se souciant des autres. En étant présent. Vous le faites déjà plus que vous ne le pensez. » Kiran l'étudia attentivement, comme s'il pesait la sincérité de ses mots. Puis il vida le reste de son whisky, posant le verre. « Eh bien, je devrais vous laisser dormir. Les jumelles vous réveilleront assez tôt, j'imagine. » Elle se leva, sentant une chaleur intime persister entre eux. « Merci d'avoir partagé ça avec moi. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, il l'appela. Elle se tourna, croisant son regard. Dans la lueur vacillante du feu, il paraissait presque vulnérable. « Alara, dit-il calmement, s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, n'importe quoi, faites-le-moi savoir. » Elle réussit un signe de tête reconnaissant, le cœur rempli d'une nouvelle compréhension pour l'homme qui avait semblé si inaccessible. Aucun d'eux ne dit un mot de plus, mais un nouveau lien s'était formé, une confiance hésitante qui comblait le fossé entre leurs cicatrices et leurs espoirs. Juste au moment où il semblait qu'Alara et Kiran étaient sur le point de forger une famille improbable, son passé refit surface avec une force brutale. Cela se produisit un matin comme les autres.
Alara terminait son service à la boulangerie, l'odeur sucrée des pâtisseries se mêlant à ses pensées persistantes sur le domaine d'Eval. Elle essuyait une table quand une voix familière et glaçante la tira de sa rêverie. « Alors, c'est ici que tu te cachais. » Alara se figea, le chiffon serré dans sa main. Lentement, elle se tourna pour le voir, son ex-petit ami, Jackson. L'homme qui l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte de jumelles. Il s'appuyait contre le comptoir de la boulangerie, un sourire narquois triomphant aux lèvres. Elle recula d'un pas, le cœur battant. « Que veux-tu » Il la regarda avec une familiarité troublante. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu vivais dans un manoir avec un riche milliardaire. J'ai pensé que je vérifierais si c'était vrai. » Le visage d'Alara pâlit. « Laisse-moi tranquille, » siffla-t-elle, prenant soin de ne pas attirer l'attention de ses collègues. « Tu ne te souciais ni de moi ni de nos enfants quand j'avais besoin de toi. Pourquoi maintenant ?» Jackson haussa les épaules, se détachant du comptoir. « Peut-être que j'ai changé. Peut-être que je veux voir mes enfants. » La peur la poignarda. « Ne mens pas. » Il se rapprocha, sa voix basse. « On dit que tu vis avec un milliardaire qui ne peut pas avoir d'enfants. Ça doit être une belle situation. Mais ces gamines ? C'est ma chair et mon sang. » La gorge d'Alara se serra. Elle se souvint des nuits où elle avait pleuré en implorant l'aide de Jackson et comment il s'était volatilisé. Maintenant, il puait la cupidité et l'opportunisme. « Reste loin de moi et de mes filles. » Son sourire narquois s'élargit. « On verra bien ça. » Avec un ricanement, il se tourna et partit, laissant Alara tremblante, le chiffon dans sa main glissant au sol. Elle quitta la boulangerie plus tôt ce jour-là, les nerfs à vif. De retour au domaine, elle se confia à Kiran, les larmes menaçant de couler. « Il est de retour. Jackson. Il a dit qu'il voulait voir nos enfants. Je ne lui fais pas confiance. » La mâchoire de Kiran se crispa. « T'a-t-il menacé ?» Elle hésita. Pas directement, mais il a clairement fait comprendre qu'il cherchait quelque chose. « J'ai peur qu'il essaie de prendre Lily et Rose. » Les yeux de Kiran s'enflammèrent. « Il faudra me passer sur le corps. » Alara expira, réconfortée par sa posture protectrice. Mais sa peur se confirma quelques jours plus tard lorsqu'une assignation en justice arriva par la poste. Jackson demandait la garde. Les accusations fusaient dans les documents juridiques, Alara était une mère inapte, elle avait négligé les jumelles, elle vivait de la charité d'un étranger. Jackson exigeait que les enfants soient placés sous sa garde. Kiran convoqua immédiatement son équipe juridique. Pendant 4 jours, le domaine d'Eval bourdonna d'avocats qui allaient et venaient, compilant des preuves et des dépositions. Alara se sentait engourdie, terrifiée de pouvoir perdre ses filles. Nuit après nuit, elle faisait les 100 pas dans la nurserie, Kiran la rejoignant souvent pour réconforter Lily ou Rose lorsqu'elle pleurait. Sa présence devint son ancre. La date de l'audience de garde arriva trop vite. Alara se présenta au tribunal, flanquée des imposants avocats de Kiran. Jackson entra nonchalamment avec un sourire suffisant, son propre avocat semblant moins professionnel. La juge, une femme sévère aux yeux vifs, écouta les deux parties. L'avocat de Jackson insista sur le fait qu'Alara était irresponsable, passant d'un emploi à l'autre sans domicile stable. Ils dépeignirent une jeune mère désespérée qui avait essayé de refourguer ses enfants à un milliardaire. C'était blessant, rappelant à Alara son point le plus bas. Mais les avocats de Kiran se battirent avec ferveur. Ils présentèrent des preuves de l'abandon de Jackson. Des témoignages de voisins qui avaient été témoins de la lutte acharnée d'Alara. Ils présentèrent des dossiers médicaux montrant que les jumelles s'épanouissaient sous la garde d'Alara, complétés par le soutien de Kiran. Lorsque la juge demanda pourquoi Kiran était impliqué, il se leva, le sang-froid imperturbable. « Je crois aux capacités de mademoiselle Davis en tant que mère, dit-il. Elle est venue à moi dans des circonstances désespérées, et j'ai offert mon soutien parce qu'elle est déterminée, responsable et dévouée à ses enfants. J'ai personnellement été témoin de la façon dont elle s'occupe d'elle. Le père est absent depuis avant la naissance des enfants, et son apparition soudaine est opportuniste. » Jackson essaya de réfuter les affirmations, mais le regard de la juge se durcit. Après avoir examiné les preuves, elle statua en faveur d'Alara, lui accordant la garde exclusive. Jackson se vit refuser tout droit parental à moins qu'il ne suive une thérapie et ne puisse prouver un intérêt sincère pour le bien-être des jumelles. Le soulagement submergea Alara par vagues,
des larmes coulant sur ses joues lorsque le marteau tomba. Kiran posa une main rassurante sur son épaule. Elle se tourna, ses yeux rencontrant les siens, une gratitude silencieuse passant entre eux. À l'extérieur du palais de justice, Jackson leur lança des injures à distance, mais un agent de sécurité intervint avant qu'ils ne puissent causer un esclandre. Alara et Kiran partirent, physiquement et émotionnellement épuisés. Sur le chemin du retour au manoir, Alara tenait la main de Kiran, un geste d'appréciation tacite. Il ne la retira pas. Ils sortirent de ce procès non seulement comme une plaignante victorieuse et son bienfaiteur, mais comme des alliés, un front uni qui avait protégé Lily et Rose contre une menace du passé. Le lien entre eux se renforça, nourri par la victoire partagée et la confiance qu'ils apprenaient à se témoigner. Dans les semaines qui suivirent la bataille pour la garde, un calme serein s'installa sur le domaine des Vals. Les feuilles d'automne prirent une gamme éblouissante d'or et de cramoisi, tapissant les jardins d'une mosaïque vibrante. À l'intérieur, l'atmosphère était légère, empreinte d'un sentiment de sécurité renouvelé. Alara ne vivait plus sous la peur constante que son ex puisse lui arracher ses bébés. Un soir, après avoir couché les jumelles, elle trouva Kiran qui l'attendait dans le grand hall du manoir. Il avait une expression pensive, les mains jointes derrière le dos. « Venez marcher avec moi », dit-il doucement. Elle le suivit dehors, l'air vif du soir lui mordillant les joues. Ils se promenèrent le long du sentier du jardin, désormais éclairé par de douces lanternes qui brillaient sous le ciel étoilé. Kiran semblait pensif, et le cœur d'Alara battait de curiosité. Il s'arrêta près d'un banc de pierre bas, lui faisant signe de s'asseoir. Lorsqu'elle le fit, il se tint devant elle, son regard reflétant à la fois chaleur et incertitude. « Alara » commença-t-il d'une voix douce. « Nous avons parcouru un long chemin depuis cette nuit où vous vous êtes présenté à mes portes. » Elle sentit les émotions gonfler dans sa poitrine. « Oui. Vraiment. » Il prit une inspiration, expirant un léger nuage dans l'air frais. « J'ai eu le temps de réfléchir. À la paternité, à la façon dont j'ai vécu ma vie. J'ai passé des années à éviter la chose même que je pensais impossible. Puis vous et vos filles avez bouleversé ma vie. » Sa gorge se serra. Elle se prépara, incertaine de ce qui allait suivre. Kiran continua, son ton solennel mais teinté de tendresse. « Je n'ai jamais voulu admettre à quel point je désirais une famille. Je me disais que ça n'arriverait jamais. Mais Lily et Rose. Elles m'ont montré qu'il était possible d'aimer et d'être aimé, même avec tous mes défauts. Et vous ?» Il fit une pause, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité sincère, « Vous m'avez montré que la confiance est quelque chose qui se gagne par la vulnérabilité. » Des larmes montèrent aux yeux d'Alara. Elle tendit la main pour la poser sur la sienne. Il resserra ses doigts autour des siens. « J'ai parlé à mes avocats, dit-il calmement. Je veux adopter Lily et Rose, officiellement. Je sais que je ne peux pas remplacer leur père biologique, mais je peux leur donner la sécurité, des opportunités et de l'amour. Et si vous êtes d'accord, » il s'interrompit, cherchant son regard, « j'aimerais que vous restiez, que vous fassiez partie de cette famille. Nous pouvons régler les détails, mariage, tutelle, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez de savoir où vous irez. Ceci peut être votre maison, de manière permanente. » Le souffle d'Alara se coupa alors qu'elle absorbait ces mots. Son cœur s'envola. Pourtant, elle connaissait aussi la gravité de sa proposition. « Êtes-vous sûr ?» réussit-elle à dire, la voix tremblante d'émotion. « L'adoption, c'est pour toujours. Ce manoir, cette vie. C'est plus que tout ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. Je ne veux pas vous piéger dans quelque chose que vous regretterez. » Kiran s'agenouilla, son regard inébranlable. « Je n'ai jamais été plus certain. Vous et les jumelles m'avez donné quelque chose que toute la richesse du monde n'a jamais pu m'offrir, une famille. Si vous voulez de moi, je veux prendre soin de vous toutes, être à vos côtés à travers chaque lutte et chaque triomphe. » Des larmes coulaient sur ses joues, et elle hocha la tête, incapable de former des mots cohérents. Son consentement était évident dans la façon dont elle se jeta dans ses bras, sanglotant de soulagement et de joie contre son épaule. Il l'enveloppa dans une étreinte qui semblait aussi stable que chaleureuse. Ils restèrent ainsi un long moment, deux âmes brisées de différentes manières trouvant enfin le réconfort dans les bras l'une de l'autre. Quand ils se séparèrent, Kiran essuya ses larmes avec des doigts doux. « Alors, est-ce un oui ?» demanda-t-il doucement, un rare sourire courbant ses lèvres. Elle rit à travers ses larmes. « Oui. 1000 fois oui. Je veux que vous soyez le père de Lily et Rose.
Je veux que ce soit notre maison. Sous les étoiles scintillantes, ils scellèrent leur promesse par une étreinte qui parlait d'espoir, de guérison et du pouvoir de la famille que l'on se choisit. Lorsqu'ils rentrèrent dans le manoir, ils marchaient main dans la main, leur cœur battant à l'unisson, prêts à partager la joyeuse nouvelle avec le personnel qui deviendrait leurs amis. Et c'est ainsi que le milliardaire autrefois distant qui croyait la paternité hors de sa portée et la jeune mère démunie qui n'avait nulle part où aller trouvèrent la famille qu'ils n'attendaient pas. À travers des épreuves de désespoir, de scepticisme et d'amour, ils construisirent un foyer sur des fondations de confiance et de seconde chance. Dans la lueur de la veilleuse de la nurserie, Alara vérifia une dernière fois Lily et Rose. Kiran se tenait derrière elle, sa main reposant de manière rassurante sur son épaule. Ensemble, ils contemplèrent les jumelles endormies, sentant à ce moment que le destin les avait conduits à la famille qu'ils étaient toujours destinés à former. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.